secteur audiovisuel camerounais est en pleine mutation avec l'avènement de nouvelles technologies et la montée en puissance des plateformes en streaming. Les opportunités de création et de diffusion de contenu se sont considérablement élargies dans notre pays. Cependant, des défis persistants entravent encore la production des contenus de qualité qui répondent aux attentes du public camerounais et même à l'échelle internationale, d'où la thématique centrale du débrief de l'actualité de ce soir, audiovisuel. Comment améliorer les contenus? C'est la principale question avec nos experts. On va trouver certainement quelques réponses. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour votre programme, le débrief de l'actualité sur la meilleure chaîne privée au Cameroun. Alors, on va commencer par qui? Je ne sais pas. Achille Asako, bon retour à la maison. Vous êtes producteur audiovisuel, ex-journaliste, aujourd'hui chef d'entreprise. Oui, effectivement. C'est un plaisir de me retrouver sur cette antenne qui nous est chère, parce que nous l'avons portée, nous l'avons vu grandir. Et c'est un plaisir de répondre favorablement à cette invitation que vous nous avez adressée. Comment vous allez? Vous vous Je vais bien. Je vais bien. Ça a beaucoup changé entre-temps, non? Oh, vous savez, l'être humain est ainsi fait. Je suis peut-être de ceux qui s'ennuient un peu vite, et ce qui fait que j'ai toujours plusieurs casquettes que je dois défendre ou que je dois appliquer, raison pour laquelle on verra bien sur mon profil que je mène plusieurs activités. Il y en a que je n'ai pas citées. Voilà, pour ne pas trop en faire. Merci à vous. Tout va bien. Merci à vous d'être venu sur le plateau du débrief de l'actualité. Lui, c'est une grande première dans le débrief de l'actualité. Il nous vient directement de Yaoundé. Vous le connaissez, vous l'avez vu sur les affiches sur nos différentes plateformes. Il est directeur de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Vous le connaissez, il s'intéressait beaucoup à la culture à l'époque. Docteur Emmanuel Bédé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lynn. Comment vous allez? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Je pense que je suis en bonne compagnie, donc ça ne peut pas aller mieux. Votre présence sur ce plateau a suscité beaucoup de curiosité. Tiens donc, non, peut-être parce que je suis une vedette de l'ombre et que, enfin, pas une vedette, je suis un personnage de l'ombre désormais, et donc. Vous n'avez pas la parole facile aussi sur les plateaux de télévision. Écoutez, Joyce, elle sait, ça fait près de quoi? Ça va bientôt faire 40 ans que je suis dans le milieu. Il est parfois intéressant de se retirer, d'écouter, de regarder, de voir une jeune génération et de ne pas tout le temps se mêler dans le débat pour avoir du recul. J'ai l'avantage d'être à la fois manager des médias, enseignant, producteur moi-même. Je gagne plus à écouter aujourd'hui qu'à être dans la mêlée pour tout le temps donner mon avis. Je pense qu'on a plus besoin d'écouter et puis parfois lorsqu'on a la possibilité d'éclairer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais vous dire merci puisque grâce à vous, je suis venue parler aux étudiants de l'IFCPA. On en a parlé longuement toute une journée. C'est quoi l'actualité là-bas? L'actualité à l'IFCPA, c'est nous préparons la prochaine cuvée. Nous avons notre concours d'entrée le 24, la première partie du concours le 24 septembre prochain. Alors c'est l'occasion pour nous de recruter un peu tous les futurs professionnels de l'audiovisuel. Vous savez que l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel forme aussi bien des journalistes, mais journalistes reporters d'images. C'est un détail qui est important parce que vous savez mieux, je suis plus à l'aise d'en parler ici qu'ailleurs. Pour les grosses chaînes, oui, on peut avoir des journalistes, mais pour des chaînes qui ont des petits formats, pour des maisons de production, on a besoin de journalistes qui savent à la fois faire du rédactionnel, faire du montage, faire le son et faire la caméra. Et donc, nous avons des journalistes complets que nous formons. Et à côté de ça, nous formons aux autres métiers support de l'audiovisuel, l'image, le son, le mixage. La réalisation, la gestion de la production. On parlera des contenus tout à l'heure. On peut difficilement avoir l'une des carences que nous avons, c'est que nous avons des gens qui sont des acteurs dans le circuit de la production, mais nous n'avons pas assez de personnes qui pensent les productions. Et cela affecte naturellement les contenus. Penser les productions, c'est à la fois penser l'esthétique, mais aussi penser les financements, penser tout l'accompagnement autour, penser les prolongements. Et cette année, nous avons particulièrement ouvert un nouveau pan, c'est le digital. Parce que vous êtes d'accord avec moi, et sur ce plateau, on est encore plus à l'aise de le dire, qu'on ne peut plus penser l'audiovisuel sans le digital.
Et donc, nous formons des techniciens au niveau du digital, du marketing digital, mais également toute l'infographie, toute l'esthétique d'antenne qui est très présente sur les réseaux sociaux avec les jeunes, mais que nous avons moins sur nos plateformes linéaires. Donc, c'est l'occasion pour nous de proposer ces différents métiers-là. Donc, le concours, c'est le 24 octobre et les inscriptions... 24 septembre. 24 septembre, oui. Oui. Le 24 septembre dans une semaine. Mais on peut s'inscrire dans toutes les stations régionales de la CRTV, partout dans le Cameroun, et composer pour tous ceux qui sont passionnés. De l'audiovisuel. C'est le maître mot, parce que ça aussi, c'est une chose dont on va parler. Ce que nous recherchons, nous, ce n'est pas des jeunes qui soient tellement brillants. Nous voulons des jeunes qui sont d'abord passionnés, parce que la passionnée entraîne naturellement tout le reste. Le rendez-vous, donc, c'est le 24 septembre pour ce qui est des épreuves écrites, le 25, le 26 pour les épreuves orales et pratiques. De ce côté-là, si vous avez besoin d'autres informations, allez sur la plateforme pour regarder. Elle, c'est notre grande sœur. Elle est avec nous en permanence ici. Elle nous secoue un peu de temps en temps pour les contenus, pour la programmation, etc. Et parfois, elle nous tire un peu dessus de temps en temps. Joyce Fotso, responsable des programmes Canal 2 International, c'est un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Mais moi de même, bonsoir à tous. Je suis ravie d'avoir en face de moi M. Emmanuel Bédé, dont j'ai beaucoup apprécié, en tout cas le travail depuis toutes ces années. Et puis Achille Assako, bon, c'est quand même la famille. Responsable des programmes aujourd'hui. Voilà. Alors, donc je suis ravie d'être là. Pour une fois, on parle de contenu. Et sincèrement, Lille, merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Emmanuel. Comment est-ce que vous appréciez les contenus proposés par les chaînes de télévision aujourd'hui au Cameroun, de façon globale? Alors, c'est toujours une question très difficile lorsqu'on est dans ma position de dire un mot là-dessus. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on s'abstient très souvent. Comment on apprécie les contenus? Il y a beaucoup d'énergie. Il y a vraiment un foisonnement. On a un paysage audiovisuel, notamment pour ce qui est de la télévision, qui est très énergique, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de talents, mais avec malheureusement peu de diversité, il faut le dire. Nous sommes quasiment toujours à peu près sur les mêmes couloirs. On fait beaucoup de mimétisme sur les contenus. Si on parle de C'est comment, après on duplique un peu. Si on parle de Tam Tam Weekend, on duplique un peu. Et on n'a pas beaucoup de diversité qui émerge. Pourtant, il y a du talent. Il y a, notamment au niveau des jeunes producteurs, il y a beaucoup de finesse, beaucoup d'allant, beaucoup d'envie. Mais il n'y a pas toujours, on ne sent pas toujours l'accompagnement. Et moi, j'avoue que je suis un peu frustré quand je compare avec d'autres chaînes d'Afrique francophone, où on voit qu'il y a moins de talent individuel, mais il y a un packaging général des contenus qui donne plus envie parce qu'on va plus vers la diversité. D'accord, Joyce. Il y a tellement de télévision, de radio au Cameroun aujourd'hui et on a l'impression qu'on est sur les mêmes contenus. Oui, c'est ce que disait M. Bédé. C'est clair que malheureusement ou heureusement, on n'a pas très confiance en nos propres idées parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idées. Moi, je suis au programme depuis un bon bout de temps et il y a vraiment des idées. Mais seulement, je parle du Cameroun, on a beaucoup d'idées qui sont écrites. C'est-à-dire, quand on t'en parle, tu rêves, mais après, à la production et à la réalisation, c'est tout autre chose. Et c'est peut-être ça qui va mettre le problème sur la table, parce que au-delà d'avoir les mêmes émissions, presque les mêmes, ou alors des copies pâles, il y a que les personnes préfèrent faire avec ce qui est capable d'être fait, parce qu'on n'a pas toujours les moyens qu'il faut. Donc, quand on voit l'autre qui s'en est sorti en faisant juste un petit débat et tout, on se dit, mais ça coûte pas très cher, donc pourquoi pas s'y mettre, ça me donne une idée, voilà, et c'est ça, et on laisse de côté les idées qu'on avait au départ, et où on était tout enthousiaste, on disait qu'on va faire, je sais pas, la télé comme sur TF1, on va faire ceci, c'est ça que tu entends dans la bouche de ceux qui ont des idées, des producteurs, c'est que je veux faire des émissions qui sortent de l'ordinaire, mais après avoir écrit tout le projet, il se rend compte que c'est très difficile sur le plan technique de réaliser le rêve qu'il a dans la tête. Et donc, on va directement sur le plus facile, ce qu'on peut faire rapidement,
et on n'est pas très patient. Je trouve qu'il y a aussi un problème de patience, de se dire que c'est un projet. Donc on ne peut pas y penser tout de suite avec le contexte que nous avons et avoir directement le résultat qu'on voudrait. Mais on va rentrer après dans les détails des financements. Et Achille, justement, directement, ce qui est facile sont les débats. C'est-à-dire que toutes les chaînes de télévision aujourd'hui, c'est 4, c'est moins cher, tout le monde est là, c'est les débats partout. J'aime souvent le dire, la télévision camerounaise, la télévision privée surtout, a des allures de radio filmée pour la plupart du temps. Parce que on se retrouve dans un 6 mètres carrés, on fait asseoir des gens, pendant 2 heures, ils racontent un tas d'histoires, ils se racontent des histoires que seuls comprennent. On met un générique, 2 heures plus tard, on invite d'autres personnes qui viennent s'asseoir, ils se racontent de nouveau des histoires que seuls comprennent, et c'est comme cela qu'on meuble la journée. Il se trouve que, à partir des promoteurs, ça il faut le dire, j'ai parfois l'impression que les projets n'ont pas été mûris, n'ont pas été compris dès le départ. Ils ont une vision un peu, on va dire, simplette, je ne veux pas dire simpliste, de l'univers audiovisuel au Cameroun, et ne sont pas toujours au fait de ce que ça va coûter et de comment est-ce que ce sera rentable. Le résultat, c'est que si Dr Mbédé passe dans une émission chez le concurrent, et que pendant 2-3 semaines, ça a l'air de prendre, on va dire, mais tiens, cherchez-nous Joyce Foto, elle aussi, on va créer une émission, elle va passer dans la même émission pour jouer exactement le même rôle que le Dr Mbédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus au mimétisme qui pouvait juste concerner la structure globale des émissions, mais on en est à un mimétisme qui concerne même le découpage, la rubrication, les intervenants, les intros. Donc, et c'est assez pénible, des fois, de devoir regarder. Moi, j'ai fait un décompte un dimanche. C'est vraiment pénible de se rendre compte qu'il y a 11 chaînes de télévision privées au Cameroun qui diffusent à la même heure la même émission. Pas le même type d'émission, je dis bien la même émission. Dans le même format, dans les mêmes horaires, avec pratiquement les mêmes invités qui jouent un jeu de chaises musicales d'une semaine à l'autre. Et c'est assez pénible. Je pense qu'il faut repenser la chose. On va venir sur les solutions. Oui, on est parti du très mauvais pied. On est vraiment parti du très mauvais pied. Je me souviens des années 2000, quand on lançait Canal 2. Qu'est-ce qui a fait l'originalité de Canal 2 ? C'est qu'on a eu le mérite d'oser. Là où personne ne nous attendait, on est allé dans des créneaux qui, au début, faisaient rigoler. Et après, on s'est rendu compte que c'était très sérieux parce que ça apportait de l'audimat et ça permettait de diversifier l'offre qu'on offrait, qu'on apportait justement, qu'on proposait au public. Martial Bikanda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la communication et du marketing. Je vous accueille à chaud. Le même constat fait par vous sur les contenus aujourd'hui pour ce qui est des chaînes sur le plan local. Il est arrivé que je dise souvent toutes les initiatives du Cameroun et je demande souvent aux gens, tu passes dans le Jambo de quelle télé ce dimanche? Pareil pour les débats, donc ce que Achille Asakwa dit tout à l'heure, c'est quasiment la même chose. Il en est de même pour plusieurs radios. Il a dit, il y en a plus d'une dizaine de télévisions qui font la même chose. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas dû à notre passé? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'atavisme néocolonial? On a eu une première télé au Cameroun, qui a été une première télé au Cameroun, qui a été léguée par... nous avons été formés par le colon, par les Français, et puis on a la technologie allemande peut-être. Et puis les télés qui ont essayé, qui sont nées après, se sont dit, on essaye de faire comme la télévision nationale, la télévision publique nationale, on essaye de copier, n'ayant pas les mêmes moyens, n'ayant pas les mêmes moyens humains, n'ayant pas les mêmes moyens financiers. Sur le plan humain, la télévision nationale a l'avantage d'avoir une école de formation qui envoie des gens là-bas. Elle a une école de formation des technico-artistiques et même des journalistes aujourd'hui. Elle recrutait également au sein d'une école de formation chez nous. Elle les envoyait à l'étranger. Les techniciens, ils étaient formés par des partenaires étrangers. Ils avaient même des productions qui venaient de l'étranger. Et nous, on a commencé et puis on s'est dit,
on fait comme eux, on passe comme eux. Peut-être parce que bon nombre de personnes qui sont parties dans les télés privées, dès le départ, étaient formées dans cette télévision nationale, dans la radio publique, dans la FM publique, la première FM. Toutes ces personnes étaient formées là-bas. Et puis, parce qu'elles n'étaient pas toujours recrutées, c'était les mercenaires, on les appelait. Il y avait un essai, une tentative dans le privé, on les prenait. Et on essayait de calquer ce qui est fait là-bas, d'améliorer. On se disait qu'on améliore, mais la seule amélioration qu'on apportait était que ce n'était plus vraiment une production publique, une production au service de l'administration. Mais en dehors de ça, on n'est plus au service de l'administration, mais on est au service d'un promoteur, par exemple. On est au service de quelques avantages privés, mais c'était quasiment la même chose. On a calqué la même chose, malheureusement. Emmanuel, comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce la médiocrité? Est-ce la facilité? Est-ce le manque de créativité des uns et des autres, ou bien le manque de vision? Parce que quand on regarde en Côte d'Ivoire, c'est plus dynamique, c'est plus représentatif, mais ici, on a du mal à se reconnaître, à s'identifier. Alors, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. Je pense que dans ce qui a été dit par les uns et les autres ici, on avait déjà des éléments. Mais je pense que fondamentalement, nos chaînes de télévision, pour parler des chaînes de télévision, les radios encore plus, sont victimes de leurs promoteurs, tout autant qu'elles sont. Il y a quelque chose d'essentiel qui consiste à penser la télévision. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adresser à qui? Parce que ce qu'on oublie très rapidement dans nos manières de fonctionner, c'est que la télévision est un média qui s'adresse à des publics. Et donc, on ne peut pas arriver dans un espace, on commence simplement par prendre la parole sans identifier à qui on veut s'adresser. Qu'est-ce que ces gens veulent écouter? Qu'est-ce qui est susceptible de les intéresser? Même si vous voulez faire passer un message, le même message peut être conditionné différemment. Nous avons des chaînes de télévision qui s'intéressent très peu au public. Quand vous regardez le public, vous trouvez naturellement des manières de lui parler. Et je pense que c'est le grand tort. Que ce soit au niveau de la chaîne gouvernementale, que ce soit au niveau des autres chaînes qui ont pris le mimétisme, le public est le grand absent dans notre manière de faire la télévision. Nous faisons des grilles de programmes, nous imposons des genres, nous décidons de faire ceci ou faire cela, parfois en fonction des intuitions, mais nous ne regardons pas notre public. Je vous donne on a parlé des débats. C'est l'élément phare de la télévision camerounaise. C'est le marqueur identitaire le plus important. On dit que le public aime ça. Paraît-il. 67% de la population a moins de 35 ans. Vous les voyez en train de regarder ces débats? Ils sont où? Regardez tous les talents qui explosent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils ne sont pas chez nous? Parce qu'ils ne trouvent pas leur place chez nous. Nous avons quand même eu ces 5 ou 10 dernières années de vrais créateurs de contenu humoristes et autres qui émergent sur les réseaux sociaux. Avant, prenez tous les artistes, y compris Manu Dibango qui me le racontait, c'est à Radio Douala qu'il fait ses premiers pas. Les humoristes, Jean-Michel Cancan, c'est à Radio Cameroun. Aujourd'hui, quels sont les humoristes, quels sont les acteurs, quelles sont les personnes que nous avons fait émerger dans nos radios et télévisions pour dire ça c'est un produit de Canal 2, ça c'est un produit Certif, ça c'est un produit Equinox et autres. C'est ça le vrai problème. Donc nous sommes là dans une espèce de bocal où par un jeu de miroir, on regarde ce que l'autre fait, on essaie de faire, et le public est là, mais le public est le seul juge parce que c'est pour lui qu'on fait la télévision. Si on ne s'intéresse pas à lui, ben, lui s'intéresse à autre chose. Et les jeunes notamment, toutes les études d'audience essaient de regarder les chiffres, vous allez voir que nous sommes en Afrique l'une des rares télévisions où le public jeune, qui est donc majoritairement le plus important, est le moins concerné. La moyenne d'âge du téléspectateur camerounais tourne autour de 45 ans. Ce n'est pas normal. Donc, voilà le problème. Donc, à partir de là, si nous ne pensons pas aux personnes pour qui nous nous adressons, eh bien, nous ne pensons pas à comment on leur parle. Comment vous parlez à des jeunes de 10 ans, de 15 ans. Et donc, vous, pour pouvoir trouver des espaces et des modalités pour pouvoir leur parler différemment. Mais Joyce, vous qui êtes dans la programmation, il y a des discours, c'est que au programme, il y a des personnes qui vous, justement, c'est différent. Donc il y a des personnes qui vous disent que le public aime ça. Quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, on relaie en journée ce qui a été dit sur les débats et on se dit que le public, ça marche avec, et tous les promoteurs de télévision se disent que bon, autant mieux copier et coller. En fait, les promoteurs de télévision, ils ont quel âge? Parce qu'en fait, c'est leurs amis, leurs responsables, je ne sais pas, politiques, c'est eux qui leur font le retour. Et c'est eux qui, excusez-moi, quand ils sont sur les réseaux, c'est eux qui regardent. Ce n'est pas nécessairement le jeune adolescent, excusez-moi, c'est pas... Je pense que M. Bédé l'a bien dit.
c'est qu'on pense que ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire que moi j'ai 47 ans, je vais avoir des retours des gens qui sont autour de moi. Je ne vais pas aller chercher les retours. Je ne vais même pas demander à mon fils, quoi. Je veux dire, c'est ça le problème. C'est qu'on mesure l'audimat avec quoi? Quand on a une intuition que quelque chose marche, c'est sur la base de quoi? Est-ce que c'est sur la base de ceux qui nous entourent, qui travaillent avec nous, qui nous disent à la fin « Waouh, c'était bien, vraiment ton débat là, c'était ceci ». Est-ce que c'est sur cette base qu'on doit avoir exactement ce que l'audience attend? Moi, je suis contente qu'on en parle parce que moi, je suis pour le divertissement et je le dis à haute voix, je l'ai toujours dit, même si j'ai commencé comme journaliste, je préfère. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est là où il y a véritablement la vraie audience. Et c'est vrai, ce n'est pas pour dire que les autres sont des fausses audiences, mais c'est pour dire que la cible principale, elle est dans le divertissement. Et le digital nous a pris le pas là-dessus. Et aujourd'hui, vous voyez bien, pendant ce temps, les télévisions ont reculé sur le divertissement, excusez-moi, même la nôtre. On a reculé sur le divertissement pour laisser place au débat politique. Oui, mais c'est bien parce que les politiques vont te dire c'est super, c'est bien. Ça permet de construire le pays. Et finalement, voilà. Et je pense que c'est là aussi où le bas blesse. Ça, c'est mon avis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes, il faut bien le signaler. Oui, parmi les problèmes, il y a que ces chaînes de télévision n'ont pas de moyens pour produire des documentaires, mettre sur le divertissement, etc. C'est la raison qu'on dépose sur la table. Hein. C'est normal, oui, elles n'ont pas de moyens parce que justement, les projets n'ont pas été pensés comme ils auraient dû. Aussi simple que ça. On est dans une sorte de rhétorique du chien qui se mord la queue ou du serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de moyens parce qu'on a mal pensé le projet. On se dit, en lançant le projet un peu n'importe comment, on va avoir des moyens et quand on aura les moyens, on va essayer de diversifier. Mais quand il faut diversifier, on se met à copier chez l'autre et quand on copie chez l'autre, on se rend compte que non, on n'a toujours pas les moyens. Donc, on fait le cercle qui est un cercle totalement vicieux. Je pense qu'il faut repenser totalement notre approche même aux médias audiovisuels. Il faut... et c'est embêtant de le dire, effectivement, que les promoteurs se mettent à l'école. Parce que vous ne pouvez pas vendre un produit à quelqu'un si vous ne savez pas si ce produit est intéressant. Un promoteur, il met son business sur pied, c'est pour pouvoir vendre quelque chose à ceux qui vont regarder. Mais malheureusement, justement, ils prennent le pouls chez qui? Ils prennent le pouls chez l'ami de la tontine, le cousin à l'église, le pasteur, quelques petits sondages sur les réseaux sociaux. Et le résultat, c'est que tout le monde fait ce que tout le monde fait. Et on le fait avec joie et allégresse. Et on s'en gargarise même, on s'en vante que non, nous aussi, finalement, on a notre émission. Mais ce que j'aimerais dire à l'endroit des producteurs, à l'endroit des promoteurs, surtout, c'est que l'innovation n'a jamais fait de mal à personne. L'innovation n'a jamais fait de mal à personne. Je me souviens des années 2000, avec une Radio Siantou à Yaoundé, qui a battu la CRTV à plat de couture. Pourquoi? Parce que c'était la première radio qui utilisait le téléphone portable, là où la CRTV, pour un direct, avait besoin de déplacer la Noria, vous la connaissez, la grosse machine, pour faire un direct sur le terrain, on utilisait un téléphone portable. Et cette maniabilité, cette facilité à se déployer a fait que plus d'une fois, Radio Siantou a damé le pion à la CRTV. Ça a donné lieu à des débats, CRTV Radio. Questions. Oui, CRTV Radio, le poste national même, et toutes les FM du côté des Yaoundé. C'est ce qui a fait la notoriété de J. Mingonan, par exemple. Et cette innovation a donné place à d'autres, où on s'est dit, tiens, on peut oser. Je me souviens, par exemple, avoir ramené, j'étais le premier à y penser, ramener des platines de disc jockey en radio, par exemple, pour pouvoir faire entre guillemets, de l'animation, de boîte de nuit. Et tout cela a donné un ton différent qui finalement a fait passer la CRTV, le poste national, les FM 94 comme des has-been. Et ce que je veux dire simplement, c'est que les innovations ou l'innovation de façon globale est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Et ce dont moi je me rends compte aujourd'hui, c'est que et les producteurs et les promoteurs, les producteurs dans une moindre mesure, parce qu'il y en a qui innovent, il y en a qui font de très belles choses, mais qui ne trouvent pas
l'écho favorable auprès des promoteurs qui leur demandent parfois des choses qui sont inimaginables. Et les producteurs, les chaînes de télé n'ont pas d'argent pour acheter les contenus, pour pouvoir diversifier les antennes. Parce que c'est extrêmement cher, c'est coûteux, et il n'y a pas de moyens. Si elles avaient pensé avant, si elles avaient pensé le projet avant, sur quelle cible existe, quelle est la cible qui fait vendre aujourd'hui, elles auraient passé des commandes destinées à ces cibles-là. Et si elles présentent un bon produit, un bon dossier, une belle pour offrir aux annonceurs, ils vont venir, on n'a pas cessé de mettre l'argent dans la publicité. La publicité rapporte toujours, les entreprises dépensent toujours dans la publicité, mais l'argent va ailleurs. Aujourd'hui, les concurrents des chaînes de télévision... Il faut diviser même l'argent là par 150, hein, parce que... L'argent va ailleurs. On préfère sponsoriser des pages sur les réseaux sociaux. On préfère accompagner des personnes qui font des lives. Qui font des lives sur les réseaux sociaux. On fait des placements de produits, c'est quantifiable, c'est mesurable. On sait exactement qui regarde. On a le nombre d'abonnés, c'est trendy et autres. Mais la télévision, à cette heure-là, si je veux faire passer un message à la télé dimanche, est-ce que la cible de mon produit est assise chez elle à ne rien faire, n'a rien d'autre à faire que de regarder des messieurs qui sont en train de discuter pendant 2 heures, 3 heures de temps autour d'une table? Ma cible est ailleurs, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans les snacks, elle se balade ailleurs. Je vais annoncer là-bas. C'est là-bas que je mets mon argent. Je ne vais pas mettre l'argent dans la télé parce que c'est une télé, parce que je connais quelqu'un là-bas, parce que j'ai de la famille là-bas, malheureusement. Mais pourquoi les annonceurs n'accompagnent pas aussi dans la production de... Ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier. Puisqu'il y a Ils certains sont pas qui là pour faire réclament. du bénévole. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est vendre leurs produits, c'est produire des choses qui atteignent leur cible et pour leur apporter de l'argent, pour leur apporter des bénéfices. L'entreprise pour laquelle je travaille, par exemple, son métier, moi, je me bats pour qu'elle ait plus de bénéfices et pour que je puisse négocier mon augmentation de salaire, par exemple. Je ne veux pas lui dire, va annoncer. Oui. Ça a dit des choses. Donc je pense pense que. Oui. Oui. Je suis désolée. L'audiovisuel en général, la vidéo en particulier au Cameroun, a tellement évolué en qualité. Donc aujourd'hui, quand on regarde tous ceux qui travaillent dans cette chaîne-là, je parle des techniciens, même s'ils ne sont pas dans les chaînes de télé, ils ont des maisons de production qui font un certain travail. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce travail-là, il est bien fait. Et vraiment, je mets ma main au feu parce que j'ai vu de très belles productions. Justement, elles restent dans les tiroirs, ces productions, parce qu'ils ne peuvent pas aller vers les télévisions. Elles n'ont pas les moyens d'acheter au prix qu'elles valent, cette production. Au prix réel. Donc, ça fait qu'on a plusieurs personnes qui ont fait des productions énormes, parce qu'ils ont appris à l'école à produire. Malheureusement, ils n'ont pas appris à vendre les productions. Donc, ils vont directement vers les annonceurs, puisqu'ils voient que les chaînes, c'est difficile. Ils vont directement vers les annonceurs pour leur proposer un contenu. L'annonceur te dit, c'est très bien, c'est super, mais vraiment, nous n'avons pas ce budget-là. C'est toujours la même phrase qui revient. Ils ne disent pas que ça va pas avec notre cible. C'est rarement qu'on te le dit. On te dit qu'on n'a pas de budget pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les budgets et on fait des productions. Toutes les marques ont leur production. Vous allez remarquer que depuis un moment, les marques préfèrent avoir leur propre production à la télé. Pourquoi? Ils ont leur raison. Ils font leur branding comme ils veulent. Ils achètent oui, c'est la vérité. Ils achètent une tranche horaire. Pourquoi, comme ils ont leur production, pourquoi ils doivent soutenir celle d'un producteur qui a pourtant un contenu plus attrayant? Nous, on est sur cette chaîne et on voit bien que les annonceurs ils ont leurs émissions. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité? Avec les producteurs, il faut dire la vérité, c'est une partie des problèmes que les producteurs... Vraiment, en quelques secondes, je ne suis pas dans le productrice débat directement, mais je parle au nom des producteurs qui ont des belles productions. En tout cas, certains d'entre eux sont... C'est compris. Oui, en quelques secondes. En quelques secondes, je voulais dire, tu peux avoir la meilleure des productions, les meilleures prises d'images, les meilleures sont les meilleures. Mais si tu n'as pas fait d'études de marché au préalable, quelle que soit la qualité de ton produit, la beauté de ton produit, si tu n'as pas cherché à savoir s'il y a quelqu'un qui va l'acheter demain, tu l'auras produit pour rien. D'accord. Dès la conception, il y a des gens avec qui on doit travailler, malheureusement. D'accord, Emmanuel. J'ai vu de belles choses. Aujourd'hui, on parle ciment central. C'était des influenceurs. On a pris des personnes, des acteurs du digital qu'on a mis dans un programme, s'il te plaît, bien filmé,
le son impeccable, les images superbes, bien filmées. C'est des personnes qui drainent déjà du monde. Là, c'est à la autre base. chose. Alors, C'est pour une revenir, s'il vous interview. plaît, non, attendez. Mais très S'il vous peu plaît, on va d'émotions. évoluer. Oui. Non. Sur cette question, C'est est-ce ça, qu'on donc c'est pas imagine vrai. en France une émission SFR vous écoute, je ne sais pas, à la télé sur TF1. Est-ce qu'on imagine ça? Est-ce qu'on imagine, je ne sais pas moi, la RATP? Je préfère avec évoluer. vous? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, Alors, est-ce que Emmanuel. ailleurs, on ne produirait pas une émission qui serait soutenue par RATP, par exemple? Est-ce qu'il y a des défis aujourd'hui au regard de tout ce qui est dit? Est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer la qualité des contenus audiovisuels au Cameroun, vu ce qui est dit de part et d'autre sur ce plateau? Oui, il y a une question centrale qui vient d'être posée, qui est essentielle pour améliorer la qualité des contenus. C'est la question de l'extrême permissivité du paysage audiovisuel camerounais. Permissivité par rapport aux chaînes étrangères, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Depuis les années 90, nous avons l'un des paysages audiovisuels qui est accessible librement et n'importe comment à tout le monde. Vous allez dans les autres pays, vous allez voir le régime de restriction. À quel point les chaînes publiques d'abord, puis l'ensemble des chaînes nationales sont protégées. Mais également une permissivité au niveau législatif et réglementaire. La question qui est posée ici, c'est justement celle de la réglementation des entreprises commerciales par rapport au contenu éditorial, au contenu audiovisuel. Pourquoi est-ce qu'une entreprise commerciale doit pouvoir arriver à structurer ce contenu et aller livrer sur des chaînes au point d'avoir des volumes horaires qui vont au-delà des volumes horaires des créateurs locaux? On n'a pas du tout une politique qui essaie de soutenir à la fois la création locale, mais également même l'environnement local de l'audiovisuel. Et donc à partir de là, la bravitude, pour parler comme Ségolène Royal, des producteurs locaux, parfois même c'est d'exister dans cet environnement-là. Parce que si vous comparez avec d'autres environnements comparables, prenons le Sénégal, prenons la Côte d'Ivoire, vous allez voir comment le paysage est encadré pour permettre justement que les acteurs externes ne puissent pas avoir accès dans n'importe quelle condition. Les concurrents des chaînes camerounaises, aujourd'hui, quand vous regardez les études d'audience, ce sont les chaînes françaises. Que ce soit au niveau de l'audience, mais que ce soit également au niveau du marché publicitaire. Est-ce que c'est sain? Ce n'est naturellement pas sain. Cela ne peut pas permettre l'éclosion de l'ensemble des talents qu'on évoque ici. S'il y avait déjà cette protection-là, eh bien, les chaînes auraient au moins l'assiette publicitaire ne serait pas émiettée et ça permettrait donc qu'on puisse avoir un environnement qui permette de soutenir la création publicitaire, de soutenir les talents et d'avoir une diversité de produits. Parce que même la réglementation devrait pouvoir, entre guillemets, nous contraindre à ne pas faire du clonage d'émissions de débats, mais en demandant que dans les licences qui seraient accordées, en vous disant vous avez tel volume de contenu, de création audiovisuelle, de stock à proposer, et donc à partir de là, on serait contraint par cela. Mais dès lors qu'on a un environnement qui est permissif, où chacun peut faire ce qu'il veut, bon, forcément les producteurs vont faire ce qu'il y a de plus facile à faire. Les promoteurs, eux, ils tiennent à leur image, ils sont pour les 3/4 des hommes politiques, on est entre nous. Donc les promoteurs, ce qui intéresse, c'est l'influence par rapport à aux autres acteurs politiques. Et ce n'est pas du tout la viabilité, la crédibilité de l'environnement qui les intéresse. Et votre chute me permet de poser cette question à Joyce. Quels sont les facteurs clés donc, pour développer une industrie créative, dynamique et compétitive? Alors déjà, je l'ai dit en début, la créativité, elle est là. Moi, j'ai vu beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce que la personne dit si je n'ai pas le minimum, je ne lance pas. Et ça, c'est pour ceux qui ont de la créativité et qui savent à quel point c'est très important de bien faire les choses. Maintenant, tu as un autre côté, c'est que tu as des personnes qui décident d'y aller sans tout on va dire tout ce qu'il faut autour pour que ce soit bien et qui se disent avec du temps, je pense que je vais améliorer mes productions. D'accord? Et des deux côtés, je pense qu'il ne faut pas, malheureusement, fermer la voie à ces personnes qui essayent quelque chose. C'est la même chose avec les promoteurs de télé. On dit ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas préparé le projet, ils n'ont pas fait de business plan. Moi, je connais des chaînes qui l'ont fait et ça n'a pas du tout marché. Au contraire, c'est ceux qui n'avaient pas bien préparé. Moi, je sais de quoi je parle. Hein? C'est ceux qui se sont lancés parce qu'ils avaient la passion. Parce que c'est important de dire que c'est un métier d'abord de passion avant autre chose. C'est ceux qui ont eu juste la passion, qui ont pu réaliser des choses jusqu'ici et qui ont pu tenir
Et quand on dit tenir, on parle aussi d'audience. Ce n'est pas, je pense que les contenus que nous proposons, pour l'instant, c'est les contenus que mérite aussi notre pays. Excusez-moi. Oui, oui. À l'image du pays, alors. Si, parce que ce n'est pas que les contenus qui vont mal. Donc, du coup, ça va ensemble. Et je pense que les personnes font beaucoup d'efforts pour les améliorer tous les jours. Quand on voit d'où on vient, en qualité d'image, en qualité de son, même les autres pays nous envient. Les plateaux et tout. Non, sincèrement, les autres pays nous envient. La Côte d'Ivoire, ça fait pas longtemps. Et quand tu vois les promoteurs, c'est vrai, c'est des personnes qui ont énormément d'argent avant d'ouvrir leur télévision. Non, oui, mais il faut pas. Donc, il fallait ne rien faire et laisser une seule chaîne de télé parce qu'on n'est pas milliardaire. Non, c'est une question. C'est une question. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où c'est très difficile de monter une affaire? Ce n'est pas seulement une affaire de télé. C'est difficile dans ce pays de monter une affaire. Tout le monde le sait. Moi, je pense que c'est justement ça le talent que nous avons. C'est cette capacité à braver un certain nombre d'obstacles et aller avec... oui, j'aime pas beaucoup la réserve, parce qu'elle a une attitude défensive. Oui, mais je préfère parler du talent, que ce soit des hommes d'affaires, des entrepreneurs et tout, qui parfois sont partis de rien. Si on prend les promoteurs des chaînes locales, c'est vraiment des gens qui ont eu un flair, ont eu une intuition et se sont jetés. Maintenant, derrière, il faut une structuration, il faut un accompagnement, il faut des balises. Et ces balises-là aideraient, y compris ces promoteurs-là. Et c'est pour cela que sur les questions, moi je suis directeur d'un centre de formation, oui, les questions de formation sont essentielles. Parce que je vous parlais de notre filière gestion de la production. Beaucoup de jeunes veulent produire. Ils sont talentueux, mais ils ont besoin d'avoir la base qui leur permette de comprendre cet environnement-là. Et donc, beaucoup se cassent la tête, se découragent et changent de métier, alors qu'ils avaient justement du talent. On va dans les entreprises, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés comme il faut. Donc, il faut une formation à la base qui permette que les gens sachent dans quel environnement ils sont, comment cet environnement fonctionne, comment contourner les obstacles. Il y a des comptoirs qui existent pour trouver des moyens de financement. Mais il faut pouvoir le savoir. Or, le modèle sur lequel nous sommes partis est un modèle un peu mimétique qui fait que là où Papy s'est cassé la tête, bon, je me dis, moi, je vais peut-être essayer comme ça. Mais en fait, je n'aurais pas changer les oreilles et puis voilà. Et là, maintenant, entrent en jeu les professionnels du secteur. Oui, à condition qu'ils soient écoutés. Voilà. À condition qu'ils soient écoutés. Vous savez, la difficulté, l'une des difficultés auxquelles on est confronté au Cameroun, c'est que le spécialiste, j'aime souvent prendre cet exemple-là, vous allez voir le médecin et il vous dit, voilà, vous devez prendre cette bouteille d'eau et une deuxième bouteille d'eau. Donc 2 bouteilles d'eau par jour. Donc vous rentrez chez vous, vous décidez que non, comme vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous allez prendre une seule bouteille d'eau et vous allez diviser, en prendre un peu et vous attendez à être guéri. C'est une métaphore pour dire que les spécialistes ne sont pas écoutés. Parce qu'ils sont face à des gens qui ont suffisamment de moyens, qui estiment que le fait d'avoir suffisamment de moyens leur donne suffisamment d'intelligence ou assez de compréhension de ce qui se passe dans cet univers-là. Et malheureusement, les belles propositions, par exemple, de certains directeurs des programmes, je ne veux pas parler de juristes, sont souvent rejetées. Parce que la personne qui est en charge, qui est très impliquée dans ce domaine-là, ne trouve pas en face un interlocuteur capable de lui dire, voilà, c'est ton domaine, et comme c'est ton domaine, on va y aller, mais tu vas assumer les conséquences. Le rôle d'un directeur des programmes ne se limite pas à programmer, et c'est pour ça qu'elle fait bien la nuance, c'est qu'il y a une recherche vraiment scientifique, tout à fait, une connaissance qu'il faut avoir du public, du contenu, pour pouvoir l'agencer de façon agréable. Et donc, on arrive à je veux pas dire imbroglio, mais ce petit cercle qui n'est pas du tout vertueux, où le promoteur vous tient, vous êtes le spécialiste, mais vous dites au promoteur, voilà ce qu'il faut faire, et lui, il estime que non, vous avez des idées qui sont un peu trop chères. Il peut faire très vite avec ce qu'il a. Donc, il faut qu'on change le fusil d'épaule. C'est pour ça que je parlais d'éducation. On doit éduquer les promoteurs, malgré leurs moyens financiers. Ils doivent être éduqués à la télévision. Et recycler même aussi, voilà, si c'est possible. On doit éduquer le public, parce que le public ne sait pas souvent ce qu'il veut au départ, jusqu'à ce qu'on le lui propose.
Et c'est quand on lui propose... Il y avait le bonheur, et c'est là. là où il dit, oui, mais j'avais besoin de ceci. La CTV à l'époque n'avait pas d'émission de divertissement jusqu'à ce que Rémi Minko, de regretter mémoire, propose Tam Tam Weekend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a, non, justement, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que il faut à un moment qu'on laisse ceux qui en ont la capacité de proposer et qu'on puisse voir le public réagir ou pas. Parce qu'à un moment, si on ne propose pas autre chose au public, il s'habitue et il s'habitue à la médiocrité. Il y a également les institutions et les politiques publiques qui doivent jouer également leur rôle dans l'évolution des contenus et de meilleure qualité. Oui, qui jouent leur rôle, que les entreprises, que les entités qui ont en charge la gestion, la coordination, ces choses-là jouent leur rôle. On a pu avoir un instrument très important au Cameroun, je suis content que Manuel soit là, la TNT. Si on avait installé la TNT, par exemple, ça aurait été un tamis. Parce que ce n'est rien d'autre qu'un canal dans lequel on fait passer certaines chaînes et on leur donne un cahier de charge. Si elles ne remplissent pas ce cahier de charge-là, elles sont sorties de la TNT. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas les contrôler. Dès qu'un promoteur de télé réussit à se faire mettre dans le bouquet canal, il diffuse tout ce qu'il veut. Mais dès qu'ils auraient été là-bas, dans la TNT par exemple, ils seraient vus par plusieurs personnes. L'audimat aurait augmenté déjà à la base, et c'est qualitativement qu'ils resteraient où ils seraient placés de côté. Et même déjà, et toujours, oui, pareil avec les applications. Pareil même avec déjà le ticket d'entrée. C'est trop cher. J'estime que la licence coûte trop cher au Cameroun. Mais si on appliquait déjà seul, oui. C'est pour ça que le monde, si quelqu'un paye sa licence, paye toutes les charges, toutes les taxes qui vont avec, il ne va pas organiser, il ne va pas avoir une chaîne de télé où du matin au soir, de lundi à X jours, on vient s'asseoir, on fait les mêmes débats qu'on peut voir sur Facebook ou qu'on retrouve au kiosque à journaux. Il va dire, il faut que de l'argent rentre. Pour que de l'argent rentre, il faut que j'écoute des professionnels, il faut que je cherche des professionnels. Et des professionnels du marketing, des professionnels de l'audiovisuel, des professionnels de la publicité. Tous ces métiers-là doivent être intégrés et ces métiers-là vont contribuer à ce que la télévision s'améliore. D'accord, on est à l'heure des nouveaux médias. Emmanuel, comment soutenir donc la création et la diversité? Parce qu'on est en concurrence, là, et c'est énorme, ça bouscule à tous les niveaux. On n'est pas en concurrence. C'est ça le malentendu. On n'est pas en concurrence. On est dans un changement de monde. On est dans un changement de cap. Ne soyons pas les désespérés du radeau de la méduse. Ne soyons pas ceux qui essaient de s'accrocher à un monde qui s'effondre. Rentrons dans le nouveau monde. Intégrons naturellement le fait que le digital aujourd'hui entraîne un basculement. Et au lieu d'essayer de faire quelque chose, un projet alternatif entre la télévision linéaire et la télévision non linéaire, rentrons dans le monde digital parce que c'est l'avenir, c'est inéluctablement l'avenir. Et plus nous faisons de la résistance, moins plus on perd du temps et plus on est en retard. C'est pour ça que je vous parlais de toute cette intelligence que vous avez vu émerger avec les applications, avec les réseaux sociaux, avec TikTok. Regardez les chiffres de l'audience. Moi, j'ai fait une émission avant-hier, je pense, hier, avec Harry Cobbins. Enfin, quand vous voyez l'audience d'un jeune comme ça qui émerge et puis qui a 160 000 followers, enfin, je vous mets au défi d'avoir des émissions, des présentateurs qui peuvent en faire autant. Donc, nous devons intégrer le nouveau monde, mais ça suppose aussi être formé à l'intégrer. Les jeunes aujourd'hui, ils sont naturellement. C'est-à-dire qu'à partir d'un téléphone portable, ils ont une éducation que nous n'avons plus. Naturelle. Or, nous, concepteurs de contenu, producteurs, managers de contenu, nous devons impérativement rentrer dans cette école qui nous permet d'avoir une autre manière de repenser nos contenus. Alors, Martial parlait tout à l'heure de la longueur des débats. Moi, je me bats là-dessus pour dire, est-ce que vous êtes capable de regarder aujourd'hui un programme pendant 52 minutes, pendant 1h30? On regarde plusieurs programmes en un programme. C'est depuis le film Haïti de Spielberg qu'on a eu une écriture où on voulait que Spielberg disait, il faut trouver une nouvelle idée toutes les 13 secondes. C'est ça qui maintient l'attention. Regardez TikTok. Qu'est-ce qui fait le succès de TikTok? C'est cette capacité à concentrer une idée à un moment précis qui captive votre attention et vous passez à autre chose. Or, nous restons dans les anciens formats, que ce soit pour l'information, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour la fiction. Nous ne basculons pas dans le nouveau monde. Or, nous devons intégrer les leçons
Ce que les télévisions vendent, c'est l'attention. Oui, le temps d'attention. C'est le temps qu'un individu passe sur un objet précis. Et comment est-ce qu'on fait pour retenir l'attention? Que ce soit pour l'information, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour la fiction, c'est des mécanismes précis. Il y a des critères de qualité qu'il faut maîtriser. Et le digital fait en sorte qu'on peut mesurer l'attention. On peut dire à Sheila, regardez ce programme pendant 8 secondes. C'est ça qui fait le critère. Et si nous n'intégrons pas tout cela, parce que nous voulons continuer de faire notre télévision entre guillemets éducative, moi je voulais sortir par là, il y a un malentendu sur la télévision qui est entretenu par tout le monde. Il est parti du faux postulat de la BBC, informer, éduquer, distraire. Je ne vais pas refaire l'histoire là-dessus, mais la télévision, elle est faite pour le spectacle. Ne nous faisons pas d'illusions. Alors, on peut avoir le spectacle de la parole, les débats, c'est du spectacle, mais le spectacle a un temps. On peut avoir. Pourquoi est-ce qu'on regarde les matchs de foot? Pourquoi on regarde les émissions de divertissement? Mais c'est parce que c'est du spectacle. Ne chargeons pas la télévision d'une mission qu'elle ne peut pas mener, parce que les structures sont complémentaires. Si on veut faire de l'éducation, l'école doit jouer son rôle. Mais nous surchargeons nos chaînes de télévision plus qu'il n'en faut. Mais John, est-ce que c'est possible? Parce que je prends seulement le format du débrief de l'actualité et qui a 55 minutes, mais chaque fois, ce sont des messages. Il faut rajouter, demander au DG d'en rajouter. Mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, etc. Même si je me balade de là, à ce moment-ci, sur la page de Canal 2 International, ce sont des personnes on dit que comme c'est nous trop qui ne court, sont peut-être pas la cible première. Possible? Lui, il a parlé de la cible première, la première, le cœur. Est-ce que c'est nous qui sommes là? C'est ça, c'est juste ça. J'ai posé le problème. C'est pas nous. C'est pas nous. Non, mais non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une partie où je suis pas d'accord avec toi, mais l'autre oui. C'est-à-dire qu'on pense que les retours que nous avons comme c'est pas ces retours-là qu'il faut avoir, puisque tu veux le cœur de cible pour que les annonceurs soient sur ton programme. Il faut véritablement donc il faut revoir tout. Oui, il faut une étude d'audience pour le dire. Maintenant, j'ai oublié un peu la question si c'est possible. Alors, je tiens à préciser que c'est possible si on met les moyens. Et les moyens, c'est pas seulement l'argent, c'est les moyens humains aussi. C'est-à-dire, par exemple, nous, à Canal 2, on a l'application 2Play qui est en train de prendre forme et dont on va faire la promotion bientôt. Il n'y a pas Internet au Cameroun, hein? On a des problèmes, on a des soucis. Non, il n'y a pas Internet, mais on a des soucis d'Internet, il y a un papier de connexion. Il y avait un papier qui était à 50 hier. Il y a des soucis de connexion. Et les gens payent la connexion. Vraiment, les gens payent la connexion, donc il y a quand même une certaine connexion. Mais pas tout le monde, on est plus de 20 millions d'habitants. Non, c'est pas les 20 millions. C'est important, il faut tenir compte aussi de tout ça. Non, c'est pour dire que celui qui a son téléphone fait partie quand même pour les annonceurs, fait partie de ceux qui peuvent payer chez l'annonceur. C'est d'abord ça. Donc celui qui arrive à avoir, qui a déjà son téléphone, c'est une ligne de conduite, c'est-à-dire si tu as pu avoir ton téléphone, ça veut dire que tu peux facilement acheter chez l'annonceur son produit. Tu es d'abord quelqu'un qui peut payer quelque chose. Donc pour moi, le problème n'est pas à ce niveau. C'est possible si les promoteurs ont une vision différente et qu'ils aient la possibilité ils sont courageux parce qu'il faut pour mettre de l'argent sur ce type de choses, il faut être courageux. Et c'est vrai qu'il faut être courageux. Surtout dans notre contexte. Je parle du contexte parce que peut-être que si nous, on se déporte, je dis dans un pays où c'est plus ouvert sur ce type de choses, mais peut-être que là, on va développer facilement le domaine. Mais ici, et on le sait, on dit souvent que quand tu réussis au Cameroun dans un domaine, tu peux réussir partout. Achille, est-ce qu'il y a possibilité véritablement? À la vérité, il y a une possibilité. Ça fait des années que ça dure, hein. On en parle, mais les gens disent on est fatigué, mais ça ne change pas. Parlons par exemple de notre expérience avec la radio ABK. Qu'est-ce qui a fait le succès de ABK? C'était la prolongation de la durée de vie d'un élément, d'une information ou de tout ce qu'on pouvait diffuser à l'antenne. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous n'avez jamais écouté ABK de votre vie, mais parce que vous êtes dans un groupe WhatsApp, les extraits de ce qui s'est dit sur ABK viennent vous trouver. Moi, je me suis retrouvé à Ambam, reconnu par un policier qui n'avait jamais écouté la radio, simplement parce qu'il recevait ces extraits-là. Je le dis pourquoi? Parce que les promoteurs doivent penser à cette extension-là. Et c'est une extension qui intéresse les annonceurs.
Parce que si un annonceur sait que votre programme est écouté, il le sait, oui, ok, les amis le lui disent, tous les matins, on écoute Papy à la radio. Ça, c'est clair. Mais maintenant, s'il a des données qualitatives qui lui permettent de dire il y a 5000 personnes qui, en dehors de ceux qui écoutent naturellement, sont également connectées sur ce programme de façon accessoire, il est beaucoup plus intéressé, beaucoup plus enclin à venir financer votre projet. Donc, on peut prolonger la durée de vie d'une information, on peut faire de la production de capsules, on peut faire de la production avec, par exemple, l'application dont elle parlait, prolonger le débat. Il n'est pas interdit que, après ce qui va se passer à l'antenne, le débat puisse se poursuivre et que là, justement, au lieu de donner la possibilité aux auditeurs d'appeler à la radio, leur donner l'opportunité d'intervenir sur l'application et de pouvoir donner leur point de vue et que tout le monde en sorte grandi. Martial, si actuellement tout le monde est sur le même canal, est-ce qu'il y a une solution magique pour que dès demain ou après-demain, que ça puisse bouger et que les professionnels puissent aussi se réveiller pour produire de contenu de qualité avec... Je pense que la solution magique, bien que ce soit pas magicien, c'est se remettre en question, travailler, regarder ce qui marche mieux ailleurs et améliorer. Les chaînes de télévision françaises, que nous aimons prendre en exemple aujourd'hui, ils diffusent plus toutes leurs émissions en direct ou dans leurs canaux. C'est des extraits qui sont diffusés et ils vous donnent rendez-vous sur des plateformes numériques pour voir la suite ou l'entièreté de l'émission. Ils vous montrent des extraits à la télé et vous voulez voir, ils sélectionnent des extraits qui captivent. Ils vous mettent le lien, vous pouvez aller suivre la suite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Joyce parlait d'applications. Aujourd'hui, même les opérateurs de téléphonie mobile, je suis un peu bien placé pour en parler, ont des applications. Et ces applications-là vendent du contenu parce que la chaîne de télévision, tout ce qu'elle veut, c'est que la maison le vendeur de data, ou de voir, tout ce qu'il veut, c'est que tu consommes ces data. Et il va mettre tout en œuvre pour que tu consommes ces data. Si c'est par l'appli, tant mieux. Il va te faire des forfaits, peut-être pour TikTok, ça va consommer, mais même par l'application. Aujourd'hui, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille, par exemple, a une application par laquelle on a réussi à suivre des matchs qui n'étaient pas programmés dans nos chaînes de télévision camerounaises. Mais les abonnés de l'entreprise pour laquelle je travaille avaient accès à ces matchs-là. C'est pas nous qui produisons les matchs, c'est pas nous qui filmons, mais on a des partenariats avec des télévisions qui ont compris que c'est dans le digital. On va là-bas, on fonctionne avec eux. On va sortir un dernier tour de table. Il y a ce message pour vous. Le Conseil national de la communication doit être le régulateur de l'audience, l'audimat. L'État doit mettre les moyens. Oui. Dans cette problématique-ci. Vous savez, moi, je suis toujours très mal à l'aise avec l'impératif, tel doit, tel il faut. Vous savez, l'esprit humain avance sur deux pieds. C'est le sage Kizerbo qui le disait. Le pied de la volonté et le pied de la nécessité. Notre environnement va évoluer lorsque, comme pour les dinosaures, certains vont se sentir menacés. Tant que nous avons, et c'est ce que je disais un peu par rapport à l'environnement en général, tant que nous avons le sentiment qu'on peut tous survivre en faisant ce que nous faisons, nous sommes un peu sur cette illusion. Vous savez que la stabilité n'existe pas. On n'a que l'ascension. En physique, on le sait très bien. On n'a que l'ascension, la régression. Il n'y a pas un moment où on est stable. Mais nous sommes tous une illusion de stabilité dans notre environnement. Nous sommes contents de parler entre nous là. Nous avons en fait tout le microcosme médiatico, divertissement et autres qui nous regardent. Ils vont être très contents. Vous allez avoir beaucoup de commentaires de ce microcosme-là. Et chacun parle un peu à son microcosme. Ça n'évolue pas et on est très content. Mais lorsqu'il y aura un changement d'air provoqué à un moment ou à un autre par un petit phénomène, nous allons être obligés de changer. Or, on n'est pas obligé d'être dos au mur pour changer. Il faut s'adapter naturellement. Aujourd'hui, l'environnement, c'est vrai, réglementaire et juridique, ne facilite pas ces mutations, mais il est important pour ceux qui veulent vraiment investir dans ce domaine de prendre en compte la nécessité de migrer
et d'évoluer vers le digital pour D'accord. être Il y a le chef plateau qui me dit qu'on a 3 minutes, on va partager ça entre vous, 1 minute. Joyce, on s'attend quand même à une réforme aussi sur Canal 2 International pour d'autres contenus, des programmes. Oui, oui. C'est vrai qu'on est en train de négocier avec le top management pour que le digital soit plus présent, c'est-à-dire qu'on ait une équipe dédiée véritablement. Parce que pour l'instant, nous sommes plus nombreux à la télévision que sur le digital, même si on va saluer l'agence qui s'occupe de notre digital. On est en train de travailler sur un service dédié qui va faire changer les choses. D'ici quelques mois, je pense que ça les ira. choses seront faites et j'espère que les annonceurs nous suivront. Maintenant, j'aimerais des jeunes sur le digital. Voilà, bien sûr. Nous formons des jeunes sur le digital et en fait nous préparons ainsi D'accord. l'avenir de la L'avenir. télévision. Non, je voulais Achille. revenir sur quelque va chose qu'il a dit au rapidement. début, juste pour dire que Canal 2 a aidé au développement de beaucoup d'artistes, surtout humoristes. Je pense que c'est même ça qui a été notre base. Tout à Donc fait. je voulais juste revenir là-dessus. On les Achille. connaît, donc je ne veux pas les Vraiment, en citer. quelques secondes pour sortir, on garde espoir que les choses pourront basculer d'ici là. Bon, on espère que le retour en arrière qu'on a connu ces quelques années depuis l'arrivée du digital va être plutôt que ça va changer. D'accord. Parce que on était bien parti des années 2000 pour atteindre 2010 et puis on se disait que l'évolution va se faire, D'accord. que les choses vont aller s'améliorant, mais on se rend compte que c'est en train de régresser au niveau de l'audiovisuel. On adresse nos félicitations à ceux qui continuent de produire et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Et D'accord. on les appelle à plus de collaboration également. C'est important. Voilà. On compte sur vous aussi. Les annonceurs. Évidemment, Parce que la télé, quand elle on ne fait fait le pas monde, Parfois, ils sont concurrents. Laisse-le terminer alors, s'il te plaît, oui. oui, qu'on arrête de se regarder dans la glace, qu'on regarde comment ça se fait ailleurs, qu'on se D'accord. remette en question, tout le monde, D'accord. toute la famille de l'audiovisuel, qu'on se remette en question. Je crois que les choses seront meilleures. On sera Merci de à nouveau fiers. Mikanda, merci Oui. d'être venu Au sur ce plaisir. plateau. Achille Sako, ça a été un plaisir d'être avec vous. Joy Photo, on est Merci, dans la maison, Lisa. j'ai pas besoin de vous dire merci, c'est Non, entre pas nous, besoin. les dames. Alors à vous, docteur Emmanuel Bédé, merci beaucoup et rendez-vous à l'IFCPA le 24 pour les épreuves écrites, les 25 et 26 pour l'oral et la pratique. Donc le rendez-vous est pris, le reste d'informations c'est sur votre plateforme. Parce qu'on parle du digital. IFCPA-CRTV.com. D'accord. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le programme Débrief de l'actualité. Je vous retrouve demain avec notre thématique et d'autres invités juste derrière le 19h50, une présentation d'Alain Gislain Kanga. Bonsoir.